Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Dans Ésaïe 52, verset 13, le serviteur était élevé, très haut placé, mais sans prévenir, le verset qui suit décrit son apparence comme étant tellement marquée que l'on ne peut le reconnaître comme l'un des fils d'homme. Version Darby. Le Nouveau Testament décrit les facteurs qui ont marqué l'apparence de Jésus, la flagellation, la couronne d'épines, la crucifixion, mais par-dessus tout, le fait qu'il ait porté les péchés de l'espèce humaine. Le péché n'était pas du tout censé être quelque chose de naturel pour les humains. Porter ce péché a donné une apparence inhumaine au Fils de l'homme. Comparez cela avec l'histoire de Job qui est passé tout à coup d'une position de grande richesse, de grand honneur et de grand pouvoir à celle de misérable assis par terre dans la cendre à gratter ses plaies douloureuses avec un tesson. Job 1 et 2. Le contraste était si grand que même ses amis ne l'ont pas reconnu tout de suite. Job 2, le verset 12. La question est la suivante. Pourquoi Job souffre-t-il? Pourquoi le Messie de Dieu doit-il souffrir? Aucun ne le mérite. Tous deux sont innocents dans ce cas. Pourquoi la souffrance? Lisez intégralement les versets d'aujourd'hui et notez les endroits où apparaît le thème de l'innocent souffrant pour les coupables. Quel est le message essentiel ici pour nous? Regardez les questions dans Ésaïe 53, le verset 1. Ces questions soulignent la difficulté qu'il y a à croire l'incroyable, comparé avec Jean 12, les versets 37 à 41, et nous recommande de nous asseoir pour écouter la suite de l'histoire. Mais les questions impliquent également un appel. Dans ce contexte, le parallèle entre les deux questions implique que l'arme, la force de salut du Seigneur, comparée avec Ésaïe 52, le verset 10, est révélée à ceux qui croient au récit. Vous voulez connaître la puissance de salut de Dieu? Alors, croyez au récit. Lisez attentivement Ésaïe 53, verset 6. Quel est le message spécifique ici? Que vous dit le texte personnellement qui devrait vous donner de l'espoir malgré vos péchés et vos échecs passés? Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.